L'évaluation de paramètres de performance d'un système d'attente flou non markovien avec rappel par la méthode LR, c'est le sujet de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Baudouin Adialé-Timawa au cours de cette cérémonie présidée par le secrétaire général académique de l'Université pédagogique nationale au nom de la rectrice. Dans son argumentaire, les candidats issus de la faculté des sciences, département des mathématiques et informatiques de l'UPEN a laissé entendre que divers outils mathématiques comme les transformés de la place floue et les fonctions génératrices de probabilité ont été combinés à l'arithmétique floue LR restreinte à l'approximation séquente pour arriver à effectuer cette évaluation, et le résultat obtenu sont notamment l'évaluation de paramètres de performance du modèle flou standard par la méthode de transformer de la place floue, la comparaison du système avec rappel au modèle standard grâce au lien établi entre leurs paramètres de performance, comparaison de paramètres de performance du système d'attente classique avec rappel à celle du modèle flou via leur valeur réelle convertie par la méthode de diffusification COA. Puis le paramètre concerné par cette étude sont entre autres la durée moyenne d'attente en orbite et des séjours dans le système, le nombre moyen de clients en orbite et dans les systèmes, a conclu le récipiendaire Baudouin Adia. Les contributions originales et leurs résultats sont les suivants. Nous avons apporté à la science contribution à travers 3 théorèmes et une proposition. Il s'agit du théorème pour, et ce théorème nous a permis d'élaborer les transformés flous des distributions des temps de service des clients dans un système standard. Et ces deux transformés sont là. Il y a une transformée pour la distribution des temps de séjour dans le système et l'autre c'est pour les temps de séjour dans la file d'attente. Deuxième contribution, c'était le théorème 4.1 qui nous a permis d'élaborer les formules de Collatzel flou qui, à l'œuvre, nous ont permis de calculer facilement les paramètres de performance du système dont question ici. Le théorème 4.2 nous a permis d'établir aussi un lien clair entre les paramètres de performance d'un système standard flou et un paramètre des systèmes avec rappel. La proposition 4.3, cette proposition nous a permis de comparer facilement un paramètre de performance d'un système classique avec un paramètre de système flou à travers la valeur modale et de système flou à travers la valeur modale et à travers la valeur diffusifiée. Les résultats de nos recherches doctorales qui ont porté sur le thème que vous voyez affiché devant vous. L'évaluation des paramètres de performance d'un système d'attente flou non markovien avec rappel par la méthode LR. De quoi s'agit-il? Il s'agit bien d'un système d'attente qui a 3 processus flous. Le premier processus est celui d'arrivée. C'est un processus markovien. En français facile, le processus markovien veut dire un processus dans lequel le précédent n'a pas d'influence sur le second, le suivant. Le deuxième processus est celui de sortie que nous appelons processus de service. Service déterminé par une loi, définie par une loi générale, mais qui n'est pas une loi exponentielle sans mémoire. Ça veut dire que dans ce service,
le processus précédent a de l'impact sur le processus suivant. Le troisième processus est celui de rappel. C'est un processus markovien également. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un deuxième type d'arrivée des clients dans le système. Voilà ce que nous entendons par le système d'attente flou non markovien avec rappel. Quel est le problème en fait? Le problème, c'est cela qui constitue notre thèse. Le problème est qu'il est très difficile de calculer les paramètres de performance de ces systèmes d'attente à cause notamment des trois obstacles majeurs que nous pouvons évoquer ici. Le premier, c'est que le système est flou. Quand on dit que le système est flou, ça veut dire que tous les paramètres descripteurs de ce système, les paramètres de fonctionnement sont flous. Il s'agit notamment du taux d'arrivée, du taux de service et du taux de rappel. Ils sont tous flous. Ils sont définis en termes vagues et imprécis ou incertains. Deuxième problème, c'est que le système est non markovien. C'est-à-dire, comme je venais de le dire, la loi de service est en général et ça laisse le processus précédent laisse un impact sur le processus suivant. Le troisième obstacle est la nature des clients qui y arrivent. Nous avons pris des clients, il y a les clients qu'on appelle les clients primaires qui arrivent pour la première fois dans le système. Et le deuxième type de client, c'est celui-là qui a échoué, ou a arrêté à manquer le service précédemment, mais qui revient solliciter. Il vient encore de solliciter le service. Voilà pourquoi il est difficile de savoir comment calculer les paramètres de performance d'un tel système. Nous avons cherché à répondre à cette question à travers 4 sous-questions que voici. Est-il possible d'évaluer les paramètres de performance d'un tel système? Si oui, alors par quelle méthode? Et 2, comment on pourrait obtenir des formules explicites qui soient floues, qui permettent de calculer effectivement les paramètres de performance de ce système? 3. Et si on parvient à calculer ces paramètres, quel serait le rapport entre les paramètres d'un système d'attente flou non markovien avec rappel et son correspondant que nous appelons le système standard? 4. Quel serait le rapport qu'on peut établir entre un paramètre de système classique non markovien avec rappel et les paramètres de performance du système qui est flou avec rappel? Voilà les 4 questions auxquelles nous cherchons à donner des réponses. Les hypothèses que nous nous sommes faites sont les suivantes. Premièrement, l'évaluation des paramètres de performance d'un système d'attente flou non markovien avec rappel ou sans rappel serait possible. Et pour y arriver, on pourrait utiliser la méthode de transformer de la place floue ou bien on peut utiliser la méthode de Polakisen-Kitchin. Le PK, ça veut dire Polakisen-Kitchin flou. On peut utiliser ces 2 méthodes. 2. La deuxième hypothèse, c'est que les formules explicites cherchées pourraient provenir des fonctions génératrices des distributions des nombres de clients dans le système. 3. Il existerait bien un lien entre un paramètre de performance d'un système standard flou
et un système de performance toujours non markovien, mais avec rappel. Car on pourrait aussi établir un lien entre la valeur modale d'un paramètre flou obtenu et la valeur diffusifiée, c'est-à-dire convertie en classique, en valeur réelle, et pouvoir avec aussi le paramètre du système classique correspondant. Voilà les quatre hypothèses que nous allons chercher à vérifier à travers ce travail. La méthodologie. Notre recherche a été basée sur deux approches méthodologiques. Primo, la technique documentaire nous a permis d'exploiter la littérature afin de circonscrire les différentes thématiques liées à ce sujet. De deux, nous avons utilisé la méthode analytique qui combine trois approches transformées de la place floue d'arithmétique LR, diffusification par la méthode COA, c'est-à-dire centre et surface. COA, c'est arrêté. Cette offre est égale. Et cela nous a permis effectivement d'évaluer les paramètres de performance aussi bien du système standard que du système avec rappel. Pour contourner les difficultés auxquelles on avait affaire dans ce système, nous avons utilisé les outils mathématiques suivants. Nous avons utilisé la fonction génératrice de probabilité. Nous avons utilisé la transformation en Z, Nous avons utilisé le principe d'extension de ZAD et nous avons enfin utilisé la transformation de la place. Voilà les outils mathématiques que nous avons utilisés. Quelles sont les contributions originales de ce travail, de cette thèse? Les contributions originales et leurs résultats sont les suivants. Nous avons apporté à la science contribution à travers trois théorèmes et une proposition que nous-mêmes nous avons formulée et que nous avons démontrée et qui nous ont permis effectivement de vérifier et conforter nos hypothèses, nos quatre hypothèses. Il s'agit du théorème pour ceux qui ont des documents, le théorème 3 qui se trouve à la page 144. Et ce théorème nous a permis d'élaborer la transformation, les transformés flous des distributions des temps de service des clients dans un système standard. Et ces deux transformés sont là. Il y a une transformée pour la distribution des services, la distribution des temps de service, donc des temps de séjour dans le système, et l'autre c'est pour les temps de séjour dans la file d'attente. Deuxième contribution, c'était le théorème 4.1 de la page 188 qui nous a permis d'élaborer les formules de Collatzel qui nous ont permis, de calculer facilement les paramètres de performance du système dont question ici dans cette thèse. 3. Le théorème 4.2 de la page 198 qui nous a permis d'établir aussi un lien clair entre un paramètre de performance d'un système standard flou et un paramètre de système avec rappel. Enfin, la proposition 4.3 de la page 204. Cette proposition nous a permis de comparer facilement un paramètre de performance d'un système classique
avec un paramètre de système à travers la valeur modale et à travers la valeur défisifiée. Tel que le voyez là, un paramètre de système classique est toujours égal à la valeur modale du paramètre de flou que l'on peut obtenir. Et de deux, la valeur modale d'un paramètre flou obtenu est soit égale à la valeur défisifiée, ou bien la valeur modale de la question est supérieure, ou bien elle est inférieure. Et cela dépend des étalements de ces paramètres flous que l'on a obtenus. La conclusion de notre travail, c'est que nous avons mis au moins deux approches possibles qui rendent désormais plus pratiques l'évaluation des paramètres de performance d'un système d'attente flou non markovien avec rappel. Ou bien, on y va par une application directe des formules de Lorentz que nous avons citées, ou bien on y procède par la transformer de la place floue en utilisant d'abord la partie standard. On détermine les paramètres et auxquels on ajoute maintenant un facteur que nous avons appelé les facteurs qui dépendent du phénomène rappel, qui se retrouve aussi toujours dans les théorèmes 4.1 et 4.2. La défisification par la méthode COA nous a permis d'établir un lien clair et direct entre la valeur modale et la valeur défisifiée d'un paramètre flou que l'on a obtenu pour ces systèmes d'attente. Comme investigation, nous pensons plus tard à appliquer éventuellement la méthode transformée de la place floue que nous avons appliquée pour le système standard au système maintenant avec rappel. Et puis, comparer les paramètres de performance du système flou avec rappel que nous avons obtenu ici, dans ce travail, avec ce que donnerait l'approche des alpha que l'on peut aussi utiliser pour déterminer les mêmes paramètres de performance de ces systèmes. Troisièmement, nous pouvons aussi comparer les valeurs modales et les valeurs défisifiées comme nous l'avons fait ici, mais par une méthode autre que la méthode COA que nous avons évoquée ici dans ce travail. La quintessence du travail très apprécié par le jury au moment des échanges fructueux avec les candidats dans le cadre de son évaluation. Voilà, c'est après la délibération des examinateurs à huis clos que le chef des travaux Baudouin a été proclamé docteur à thèse en réussissant avec la mention « la plus grande distinction ». Motif. La proclamation des résultats et la soutenance publique de la thèse de doctorat par le président du jury. Les jurys chargés de procéder à l'organisation de l'épreuve de doctorat en sciences, orientation, mathématiques appliquées a examiné la thèse présentée par les candidats en vue de l'obtention du grade de docteur. Après délibération à huis clos, les jurys appuient la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Adia Leti Mawa Baudouin a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction. Nous invitons Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, ici représentée par M. le secrétaire général académique, à bien vouloir conférer le grade de docteur en sciences, orientation mathématique appliquée aux candidats précités. Le procès
procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention du grade du docteur en sciences, orientation, mathématiques appliquées de M. Aghiaghi Maroua Baudouin, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi no. 85/012 du 29 mars 1985, telle que modifiée à ce jour, relative à l'approbation des grades académiques ont été respectées, conférons au candidat précité le grade de docteur en sciences, orientation mathématiques appliquées. Ce candidat a la puissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance de loi précitée. De son couronnement par le secrétaire général académique de l'UPEN, professeur Jean Loaka, qui lui a conféré le grade académique au nom de la rectrice empêchée. Les moments étaient mémorables et remplis d'émotions. Membre du comité de gestion de l'Université pédagogique nationale, éminent professeur, membre du jury et corps académique de cette université, distingués invités et chers frères et sœurs, qu'il nous soit permis, tout d'abord, de rendre grâce au Seigneur, notre Dieu, pour nous avoir préservé la santé sans laquelle ce travail n'aurait pu aboutir à ces jours. L'heure n'est pas au discours, mais seulement au remerciement. Nous voulons tout simplement saisir cette opportunité pour dire merci à tous ceux et celles qui nous ont accompagnés dans la concrétisation de cette aventure qui ouvre une nouvelle page dans notre vie professionnelle. Pourquoi? Parce que désormais, on pourra m'appeler docteur. Nous pensons ici aux membres du comité de gestion de l'Université pédagogique nationale, aux membres du présent jury, aux autorités académiques de la faculté des sciences et du département mathématiques et informatique, ainsi qu'à tous les corps académiques et scientifiques de cette université. Nous disons grand merci d'une façon particulière aux professeurs ordinaires Rostin Mabella Makengo Matendo de l'Université de Kinshasa, promoteur de cette thèse, ainsi qu'à ses membres de l'équipe d'encadrement, dont le professeur Tawaba Gérard et Jean-Marie Kapenga, qui est là, à côté de vous, respectivement co-promoteur de cette thèse et membre de l'équipe scientifique d'encadrement. Nous n'oublions pas non plus nos compagnons de lutte. Ils sont nombreux dans cette salle. De la licence spéciale ODEA, les amis et frères qui sont nombreux dans cette salle et qui nous ont apporté de près ou de loin leur soutien,
moraux, matériels et techniques pour la réussite de cette journée. Nous disons enfin merci à notre chère épouse et à tous nos enfants pour la patience qu'ils ont endurée durant tous ces temps et l'affection qu'ils nous ont témoignée. Encore une fois, grand merci à tout le monde.